Attention, interview spéciale en direct de Tarascon. Et ouais, parce qu'on est à Tarascon. J'ai pris mon petit train ce matin et je suis venu à la rencontre de Nicolas Lodzina et de Jessica Thévenin. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es fier de ta copine? Parce que là, on est dans son salon de coiffure, d'esthétique également. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Ouais. Ça doit être une fierté pour toi. C'est une fierté, ouais. J'étais passé en coup de vent, moi, une fois, mais ça avait duré 5-10 minutes, etc. J'avais pas trop bien vu les locaux et tout. Et là, non, c'est vrai que je vois un peu tout ce qu'elle a fait elle-même à l'aide de son associée Julie. Et franchement, c'est un très très beau salon. Et je suis très très fier d'elle. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'elle entreprend? C'est vrai que c'est pas commun. Tout le monde n'ouvre pas, tout le monde ne crée pas son entreprise. Tout le monde n'ouvre pas son salon. Ouais, c'est sûr. Pour moi, derrière ses apparences de bimbo, etc., qui s'en servent, je pense que Jessica, elle sait où elle va. Elle sait avec qui elle va et elle sait y faire. Voilà, c'est pas donné à tout le monde dans la télé d'ouvrir un salon, etc. Je pense qu'elle pense au futur. Jessica, c'est une fille consciente la télé, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, mais elle est très très intelligente d'ouvrir un commerce pour plus tard, et chose que j'aimerais aussi faire. Je sais pas encore dans quelle branche je vais m'orienter, mais en tout cas, frites en Belgique. Pourquoi? Mais quand je vois tous ces gens de télé qui gagnent max de thunes et qui crament tout et puis qui se retrouvent sans rien. Alors elle est comment? Justement, Jessica, toi qui la connais dans l'intimité, est-ce qu'elle est que la faux folle qu'on voit à la télé ou est-ce qu'elle a ce côté sérieux, ce côté chef d'entreprise que moi je vois depuis maintenant 2 heures que je suis avec elle là? Ah ouais, non, même pas du tout. Jessica, c'est pas juste la faux folle, crier partout et faire la conne. Non, Jessica, c'est une fille réfléchie, la tête sur les épaules. Bon, elle est plus âgée que moi. Oui, c'est une cougar, on rappelle qu'elle a 27 ans et que tu en as 22. Non, mais c'est une fille, c'est vrai qu'un tempérament de feu, c'est dur à gérer des fois, mais c'est une fille très très réfléchie, une fille aussi sensible, une fille qui a un passé, etc., que moi j'ai appris, je pense que je la connais vraiment bien maintenant, et ben, de jour en jour, j'apprends des facettes de sa personnalité, et je l'aime de plus en plus. Voilà. Tu veux que je te dise la vérité? Je vais te faire une petite confidence. Ouais. La première interview qu'on a fait ensemble, c'était fin août, début septembre, tu sais, pour les Marseillais. Ouais. Et les ch'tis. Ouais. Je savais pas véritablement, tu vois, si c'était vraiment sérieux, tous les deux comme beaucoup de gens en même temps. Mais plus je vous vois, plus on avance, plus vous me prouvez que je me suis trompé. Ah non, et plus vous prouvez à des tas de personnes qui se sont trompées. C'est sûr. J'ai l'impression que vous deux, en fait, c'est une évidence, quoi. On dirait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Bah, je sais pas l'évidence, mais moi, en tout cas, c'est la seule fille dans ma vie. Je suis arrivé, j'ai boum, clac. Et je me suis dit, à Palma, c'est bon, je l'ai trouvée, je vais revenir en Belgique, ça va pas se terminer à Palma, je vais la présenter à ma famille, etc. Tu le sentais pendant le tournage? Ouais. Moi, je sentais. Ce qui s'est passé au restaurant le soir même. Avec la musique de Barry White. Voilà, qu'on est sortis ensemble, etc. J'ai eu quelque chose que j'ai jamais ressenti. Je me suis dit, non, c'est pas anodin. Parce qu'on va pas se mentir, Nicolas. Entre nous, toi dans les tournages, tu sais comment ça fonctionne un tournage. Bah, bien tu sûr. sais très bien qu'un joli garçon, il faut qu'il se mette quand même en couple avec une jolie fille. Donc toi, au départ, est-ce que tu voyais Jessica comme l'opportunité de créer un couple de télé? Pas du tout. Pas du tout. Moi, il y en a beaucoup qui disent, ouais, t'es avec Jessica pour le buzz, ceci, cela. Faut bien se dire que quand je suis arrivé là-bas, il y a tout le public qui s'attendait à une seule chose, c'est que je me remette avec Mila. Ça, c'est vrai. J'aurais voulu faire le truc, j'aurais voulu faire le couple, etc. Je me serais remis avec Mila et basta. Après, j'aurais quitté. Et non, Jessica, elle est vraiment tombée comme ça. Je vais pas dire une opportunité, au début, je l'aimais pas, je la calculais pas, on s'aimait pas, puis chia et chat, etc. Et je me suis dit, non, en fait, cette fille-là, je dois aller gratter un peu plus. Je dois apprendre à la connaître, il y a quelque chose. Et je me suis très vite rendu compte qu'elle était faite pour moi. À tous les haineux et les mange-merdes, je n'ai jamais été autant heureux qu'avec Jessica, vos critiques ne nous atteignent pas. J'ai l'impression que vous faites beaucoup critiquer. Et ça te saoule. Ouais, on se fait beaucoup critiquer, mais bon, après c'est le jeu, on est dans la télé, on est dans cet aspect, on est là des coupes phares, on va dire, on est en train de monter en puissance, etc. apparemment, voilà. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de critiques. Jessica, c'est une fille qui se fait beaucoup lâcher sur les réseaux. Moi, pareil, de par mon passé, de par ma réputation, etc. Qu'est-ce qui revient comme critique? Que ce qui revient comme critique, c'est Nicolas, t'es un homme à femme, on sait très bien que ça va bientôt finir, on sait très bien que c'est de la télé, on sait très bien que c'est du faux. Ça vous met la pression, tout ça? Du tout.
Du tout. Moi, quand je suis avec Jess, je suis dans ma bulle, je suis loin de tout. Voilà. Moi, je sais très bien qu'encore dans des mois à venir, on va être encore ensemble. Faudrait qu'il y ait un cataclysme ou quoi pour que, moi, je sais qu'on se comprend. On se dispute, c'est sûr, comme plein de couples, mais on sait très bien, elle sait très bien au fond d'elle et au fond de moi que je l'aime et que j'ai besoin d'elle pour mon avenir et moi je pense que je suis en train d'apporter une petite stabilité aussi dans sa vie. Vous avez déjà eu des grosses disputes, tu sais, le genre de dispute qui dure une nuit, 48 heures, où tu te dis, bon, bah, c'est terminé. Ouais, on a peut-être eu, ça dure jamais plus de 2 3 heures, franchement. C'est, Ouais, vous pétez votre câble et puis après. voilà, c'est une fille sanguine. Moi aussi, on croirait pas, je suis très très calme, mais en fait, quand j'accumule, après, j'envoie tout péter. Elle part au quart de tour. Ouais, Et c'est toi sûr. aussi. Moi, non, moi, Moins qu'avant. j'accumule, et puis paf! Mais, non. Tu me dis, Nicolas, que tu vois pas ton avenir sans Jessica. Que tu peux pas te séparer d'elle, que pour toi, elle fait partie de ton avenir. C'est fort. Quand Ouais, même. c'est fort, mais en même temps, c'est ce que je pense. Moi, comme je vois comment mon passé était, comme je vois tous les mauvaises personnes que j'ai fréquentées, que j'allais en booking, que je me tapais 2 3 filles, etc. Pour moi, c'est pas ça la vie, en fait. Les histoires d'une nuit, les problèmes, chaque fois jongler entre les femmes, etc. J'ai jamais eu vraiment une épaule sur qui m'appuyer, quelqu'un qui m'aime à ma juste valeur, voilà. Jessica, elle sait tout de ma vie, etc. Et non, en fait, non, pour l'instant, je vois pas mon avenir avec elle. Elle connaît tes blessures aussi. Elle connaît tout, 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 tout. Elle connaît toute ma famille, elle connaît... Toi aussi, tu connais sa famille. Ouais, mais moi, avant ça, il y a aucune fille qui avait passé le... Ah, donc toi, aucune ex-petite copine avait rencontré tes parents Une fille avait rencontré mon père. quand t'avais 16 ans. Ouais, quand C'est j'avais ça 16 Celle qui 17 t'a ans. brisé ton petit cœur. Voilà. Hmm. Une seule fois, on me l'avait amené parce que c'était mon anniversaire, c'était une surprise. Et mais je veux dire une vraie rencontre avec ma mère, mon père, etc. Elle a vu carrément mes grands-parents de Croatie, etc. Ah oui. Là. Mais comment est-ce qu'il la voit, Jessica? Est-ce qu'il la voit comme une belle fille potentielle ou est-ce qu'il la voit comme une copine parmi tant d'autres que tu pourrais avoir? Non, 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 j'ai eu des échos de ma sœur, s'est beaucoup confiée à moi, ma mère, etc. Et ma mère, au début, elle redoutait un petit peu parce que elle pense que c'est une histoire de télé, que bon, la distance aussi. Voilà, ma mère, elle est très protectrice. Ah, donc elle est comme très- beaucoup de téléspectateurs, même ta mère a pensé, Voilà. a Au pensé à début, ça. elle a pensé ça. Oh, c'est bon, chérie, reviens du tournage, Ça va lui passer. ça va te passer, etc. Et en fait, quand je suis rentré de tournage, je suis directement allé en Croatie. Et même mon père me disait, mais arrête, il y a plein de jolies filles ici, qu'est-ce que tu t'en fous? Et je lui dis, non, en fait, tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu verras, dans une semaine ou deux, tu comprends pas, en fait. C'est elle qu'il me faut. C'est elle. Ne me pose pas de questions. Il me dit, oui, oui, ça te passera. Puis les jours ont passé, Et ça ne passe pas. il a bien vu que ça n'a pas décollé mon envie. Et à partir de ce moment-là, il a dit, ok, bah vas-y, amène-la sur Belgique, on va la rencontrer, etc. On veut que ton bonheur et tout, donc... Et alors, est-ce qu'ils ont changé d'avis sur votre relation? Directement. Directement. Ils m'ont vu comme j'étais épanoui quand elle est venue, etc. Enfin, Et l'entente, est-ce qu'elle s'entend bien avec ta mère? On sait que c'est très important de s'entendre avec sa future belle-mère. ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. On a fait tous un grand repas, etc. Elle a fait rire ma mère. Il y a eu beaucoup de bonnes discussions. Ma sœur l'adore aussi. Enfin, tout le monde l'adore, en fait. Mon Est-ce petit qu'ils ont frère. du recul sur votre image? Tu sais, votre image de télé? Parce que c'est vrai qu'il y a l'image que vous avez en télévision, qui est votre personnalité, mais on est d'accord que dans la vie de tous les jours, vous êtes aussi quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Ouais. Au début, ma mère, elle n'arrivait pas à prendre le recul vis-à-vis de ça. Quand elle me voyait dans l'émission, que je faisais des conneries, que je criais, que je cassais un verre ou quoi, elle se dit, mais c'est pas mon fils, pourquoi tu fais ça, ceci, cela? Et puis maintenant, elle sait très bien que ben, la télé, c'est un monde à part, en fait. Elle me connaît en tant que, bon, Nicolas Lezina, son gamin, et Nicolas, du reste du monde, Nicolas Desanges, etc. Elle sait très bien avec un tournage, des fois, t'es sous tension, voilà, t'as pas d'autre issue que de faire ça, de dire ça, et je pense qu'elle a compris. Quel recul elle a sur votre image médiatique? Ah, elle a beaucoup plus de recul par rapport à ça, ma mère. Avant, elle était tout le temps sur Internet à lire les critiques. Elle regardait les Ah ouais, critiques, ouais. mais ça devait la faire souffrir. Oui, Ça fait énormément. souffrir une maman. Énormément, énormément. Quand on insulte ton fils,
qu'on le menace, voilà, on va dire menacer de mots, de tout. Qu'est-ce qu'elle te disait d'arrêter, de passer, de faire autre chose, de changer Non, de milieu? elle se mettait mal en fait. Elle se mettait mal elle-même. Elle se renfermait sur elle-même et... Ah, une petite surprise Qu'est-ce qu'on fait? coupée en plein ITV. J'espère que t'as pas écouté, toi. Non, qu'est-ce que ça Attends, fait? et attends, on était au moment où il allait me dire qu'il allait demander ta main et Ah t'as bon tout gâché. Ah, bon, je vous laisse alors. Oui, oui, Je oui. vous laisse parler de belles Mais choses non, alors. gosse, Allez. Un petit peu d'intimité. Il veut pas parce qu'elle a le rouge à lèvres rouge, c'est écoute ça? pas aux portes, hein. Non, non, je Et reviens. après, c'est à toi, hein. C'est toi que je cuisine. Hein. Oui, donc tu me disais, Nicolas. Et non, après, elle a fait abstraction. Je lui dis, maman, mais écoute, si moi, je devrais faire attention de tout ce que je reçois par jour, etc., je m'en sors pas, en fait. Ah, mais une Je maman, reste dans c'est- je reste dans mon lit à pleurer, je regarde les critiques. Oui, mais une maman, c'est pas, elle le vit pas comme toi, donc elle le voit C'est dans, ça. c'est notre C'est ça, génération mais aussi. elle a compris maintenant, je pense. Bon. Et l'appartement avec Jessica, c'est pour quand? Ah, non. Ah, attends, vous êtes tout le temps ensemble, Nicolas? Mais... Vous êtes tout le temps ensemble sur les photos, vous ne vous quittez plus. Ne me dis pas que vous en avez pas parlé, je ne vous croirai pas. Non, on n'en a pas parlé. C'est vrai. On n'a pas parlé, bah là, Jessica va repartir au tournage. Ça va être le fête de fin d'année. Ça va être son anniversaire, après le mien. Donc, je vois, c'est vraiment pas à l'heure d'aujourd'hui. Puis ça fait pas énormément de temps qu'on est ensemble, ça va faire peut-être 5-6 mois. Et là, franchement, on croque la vie à pleines dents. Comment elle est? Bah, 5-6 mois, c'est peut-être tôt pour se marier. Tu vois, là, je t'aurais dit oui, c'est trop tôt, Oui, c'est oui, mettre oui. la charrue avant les bœufs. Mais 5-6 mois pour un appartement, quand on est fou amoureux, il y en a beaucoup qui passent le cap très vite. Hein. Mais moi, je suis plus... je me pose beaucoup de questions. Je suis plus à... Il faut vraiment le bon moment, etc. Et je pense que c'est encore trop tôt. Ouais. Je pense que je suis bien quand je viens chez elle. Elle vient chez moi. On est en booking tous les week-ends. Voilà. En fait, on n'a pas envie de s'étouffer. Mm. Parce que je pense qu'on a déjà vécu une semaine ensemble. Et ça pétait de tous les sens, en fait. Donc vous en êtes pas du tout au cap où vous parlez d'engagement, Non, de pas du mariage, tout. de... Du tout, du tout. Là, c'est très bien comme ça. On se voit 2, 3, 4 jours semaine. Et c'est même parfait. Mais c'est marrant, comment tu peux dire de quelqu'un, c'est je vois pas ma vie sans elle, je ne me vois pas avancer sans elle, et Mais c'est pourtant comme avoir ça. quand même, tu sais, une sorte Ouais. d'appréhension. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Déjà, c'est moi, c'est comme ça. On se comprend. Elle a besoin encore de son jardin secret. Je pense que j'ai encore besoin du mien. Ouais. Mm. Comment est-ce que tu vas vivre son départ dans les Marseillais en Amérique du Sud, à Buenos Aires? Je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais la ville c'est Buenos Aires. Bah, je redoute un petit peu. Et tu vas stresser ou pas? C'est pas que je stresse, mais j'ai peur de ce qui va se passer, en fait. Mais peur par rapport à quoi? Par rapport aux autres garçons? Par rapport... Je sais pas. Moi, j'ai toujours peur que... T'as peur de quoi? Vas-y, confie-toi, dis-moi. J'ai peur bah, que ça se passe, en fait, comme... J'ai pas peur que Jessica ait un autre garçon, quoi. J'ai confiance en elle, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout peur, j'ai peur que ça se passe comme Nadège et Nico. Que Nico arrive, que Nadège se rencontre. Ah, et qu'elle se rende compte au final Qu'elle que a tu lui bu- manquais pas tant que ça? Voilà, qu'elle lui manquait pas tant que ça. Ah, ça te fait peur. Ouais, que je me tape l'Argentine pour ça, en fait. Que je suis au courant de rien, que je suis content de retrouver ma copine, et que elle, en fait, non. Et Ouais, est-ce que ça peut pas faire la même chose? Elle pourra avoir la même peur, elle. Elle doit avoir peur aussi de te quitter. Je pense pas. Vous allez vous appeler? Non, interdit. Interdit? Ouais, la production va lui interdire de m'appeler, je crois. Ah, pour faire, pour qu'il y ait le manque. Ouais, voilà. Donc voilà. Pas toujours facile. Ah ouais, j'imagine. Et t'as peur qu'elle te trompe ou pas? Non. Non, Non. ça t'as confiance. Non, Jess, c'est une fille bien. S'il doit se passer quoi que ce soit, je pense que je serai averti. Et... De toute façon, tu tolérerais pas, toi, l'adultère. Du tout. Non, 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 je suis pas... Malgré que je suis fou amoureux d'elle, s'il se passe un truc de travers, ce sera fini. C'est quoi la limite? C'est quoi pour toi tromper? Bah, Un baiser, est-ce que c'est tromper? Non, c'est pas ça, tromper, mais déjà... Bon, on a vu dans cette saison-ci, alors embrasser Julia lors d'un shooting, etc. J'en ai fait de mes mecs Mila, ok, c'est bien. Attends, mais pourquoi t'étais jaloux pour ça? C'est du professionnel, c'est Ouais, du job, je sais. Nicolas. Je sais, mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Je suis croate, je suis fier, voilà, j'aime pas voir ma copine dans les bras d'un autre. Bon, tu vas me dire ce qui s'est passé maintenant au Leclerc. J'ai vu qu'il y avait eu une émeute et qu'apparemment tu as été blessé. J'ai été blessé, oui et non. Ah, bah il y vas-y, a eu, raconte-nous tout parce qu'on lit tout et n'importe quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs dans la presse qui sont sortis. Alors, il y a eu beaucoup de monde à Leclerc ce jour-là. Et je pense que les gardes de sécurité ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, parce que
Nabila et Thomas étaient venus. Nabila toute seule était venue il y a quelques mois, ils avaient fait 2000 personnes. Et pour eux, c'était déjà énorme. Et on est arrivé, il y avait 3500, 4000 vous avez fait personnes. plus que Nabila et On a Thomas fait quasi le double. Et très vite, moi, j'ai su que ça allait déraper. Parce qu'on est arrivé, il n'y avait pas assez de gardes de sécurité. Les gens montaient, il y a des gens qui se faisaient écraser. On était sur une petite scène, mais pas plus haut que la chaise. Il y a tous les gens qui criaient partout. Je voyais des gamins en train de transpirer, pas bien. Les gens portaient leurs gosses de même pas. Non. Tu comprends, toi, tout cet engouement pour vous? Non. Franchement, je le comprends pas. Pour Ça moi, fait maintenant 2 ans que tu fais ça. un an. Un an, c'est vrai. Un an, ça fait pas si longtemps. Ouais, un an et demi. J'ai commencé les princes en juin l'année passée. Et franchement, ça avait une allure. Je me dis, quand je vois des enfants pleurer, mais même des adultes, etc., je me rends compte, on est dans, je sais pas, on n'est pas Brad Pitt, Angelina Jolie, j'ai pas tourné dans les films d'Hollywood, je suis pas footballeur, on est juste des personnages de télé. Ça vous a fait peur? Il y a un moment quand même où... Il y a un moment, j'ai eu peur pas pour ma sécurité, mais plus pour Jess, ouais. À quel moment Parce t'as que eu Jess, peur? elle fait elle est fort angoissée, quoi, beaucoup de monde, elle se sent vite oppressée, j'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, on a dû rentrer en haut dans les loges. J'ai carrément pris au-dessous de moi. Gabano était derrière, les gardes de sécurité, je l'ai pris, etc. Parce que il y a eu des bousculades de malades, etc. Et puis voilà, donc la fameuse bousculade, on est reparti une fois en loge. Et là, on nous a dit, c'est bon, on ne retournera plus. On est quand même retourné en bas, faire un maximum de photos. Mais on s'est fait écraser, bousculer dans tous les sens, c'était plus possible. C'était quoi? C'était un problème de sécurité? Il n'y avait pas assez de sécurité? Ils n'ont pas mesuré l'ampleur Ils n'ont pas mesuré l'ampleur. Parce qu'il y a comme 10 gardes. Et comme 10 gardes, il y avait les sapeurs-pompiers, etc. On peut pas mettre 50 vigiles non plus pour nous. Et après, on a dû remonter. Et c'est là que ça a dérapé, en fait. On a été bousculé un peu de partout. Il y a des gens qui sont venus sur moi, qui ont essayé juste pour me toucher, voilà, pour avoir quelque chose, pour me serrer la main et tout ça. Et j'ai reçu, je sais pas si c'est un projectile ou si on m'a griffé dans l'œil ou si j'ai reçu un doigt ou quoi. Je suis remonté, j'avais une griffure ici avec un peu bleu là. Donc voilà, mais il n'y a pas eu de bagarre ni quoi que ce soit. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'incident Il n'y a plus pas important. eu d'incident majeur, mais c'était mieux pour nous et surtout pour eux de quitter Bien le sûr, centre parce que la commercial. sécurité, c'est pour vous, mais c'est aussi Surtout pour les pour les personnes enfants, qui sont etc. venus et les Voilà. jeunes qui sont venus vous regarder. Rapidement, tu étais quand même une tête d'affiche dans Les Anges sur Énergie 12. J'aimerais savoir si la grosse équipe est revenue vers toi pour essayer de te tirer de leur côté du bateau. Non, Ah bon? j'ai eu aucune proposition. Je pense que j'ai tellement parlé sur Énergie 12 et la grosse équipe que ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Oh, tu sais. Je sais pas, mais moi je suis très très bien chez Banijay pour l'instant. Mais oui, mais t'es pas Marseillais. Je suis pas Marseillais, Donc mais en gros, s'ils font pas une télé-réalité spécifique au reste du monde, comment tu vas faire? mais vous savez, il y a plein de trucs dehors. Il y a plein de trucs, il y a plein de projets en cours. Vous savez qu'une production, c'est pas, ils vont pas garder que les Marseillais. Il y a aussi Moundir. Ah, Il y a aussi- donc t'es en train de me dire que tu vas peut-être être dans Moundir et les Ah, apprentis mais il y a plein de- aventuriers mais il y 2? a- Mais il y a plein de, il y a Non, plein blague, d'issues. non, Enfin, blague moi, à part, ça te plairait Moundir? je... Ah, mineur, cette meuf. Je pense que ça pourrait me plaire, ouais. C'est un tout nouveau concept. Et j'ai toujours aimé l'aventure. Mais bon, la survie, c'est quand même autre chose. Mais par contre, si je le fais avec Jessica, ça va être l'horreur. Ah, moi j'aimerais. Hein. Franchement, hein, j'aimerais bien vous Ça va être voir. l'enfer. Et une télé-réalité, tiens, rien que pour toi et Jessica, est-ce que tu y as pensé? Parce que Jessica, c'est quand même un sacré personnage, toi aussi. Donc si on vous met tous les deux dans votre propre télé-réalité, je me dis que ça peut être explosif. Tu vois, même C'est la vrai. mouche, elle est d'accord avec moi. C'est vrai que ça peut être pas mal, ouais, mais ça, il faut en parler aux productions, c'est pas à moi. T'en as parlé à Florence, la productrice Rien du tout, des moi. Marseillais? J'attends qu'on m'appelle, je suis pas le genre de gars à appeler, ouais, il me faut un tournage, etc. Moi, il y en a beaucoup qui disent, Non, mais sur le papier, c'est un sujet qui pourrait te plaire. c'est sûr, mais à l'époque, moi, on m'avait déjà suscité l'envie quand j'étais sorti des Princes. Et alors là, la production m'avait dit, t'as vraiment un personnage, on adore ton père, etc. On aimerait bien faire quelque chose sur ta famille, sur toi. Je dis, ok, vas-y, je suis là, j'attends n'importe quelle proposition. Il n'y a jamais rien qui est venu sur le papier. Et c'est à ce moment-là que Énergie 12 est venu.
pour les anges 8, donc te direct proposer les signé, anges. quoi. Si vous voulez voir Jessica et Nicolas dans leur propre télé-réalité, hashtag oui ETI, hashtag non ETI, et je vous promets que je joindrai tous vos petits tweets à la production de Banijé pour peut-être leur donner des bonnes idées. Par contre, je demande un pourcentage. Hein. Bon Nicolas, merci. Merci à toi, Sam. De m'avoir accueilli à Tarascon. Voilà, dans une salle de, je sais pas, Très masculine. de bien-être, oui, très masculine. T'as déjà fait une petite épilation avec ta chérie? Non, elle me force à me faire les sourcils, la barbe, etc. Je lui ai dit non. Ah ben ça, ce serait intéressant, tu vois. Il va falloir m'appeler, comme ça je le filmerai. Merci à la maison d'avoir regardé cette interview, merci à toi Nicolas, Merci à et toi, on se retrouve Sam. très vite, c'est pas fini. À la prochaine.